Bonjour tout le monde. Une fidèle auditrice de cette petite émission m'a demandé pourquoi je garde les moments où je patauge un petit peu dans ma voix. Eh bien parce que si l'exercice pour vous c'est de vous apprendre un petit peu des notions de narratologie, pour ma part ça m'aide à apprendre de mes erreurs. Et je tiens à en garder la trace afin de voir si dans le futur j'aurai amélioré mon niveau dans la phraséologie, dans la façon de m'exprimer, et aussi parce que donc l'exercice pour moi consiste avant tout à connaître un peu mon texte de mémoire, mais surtout à essayer de le restituer. Donc, je vais aussi rebondir sur ce truc-là pour vous dire que quand vous regardez cette série de vidéos, vous pouvez voir que dans le canon de mes histoires, non seulement j'ai une pipe, j'ai une chemise, j'ai des lunettes, mais aussi je suis en train d'essayer de m'améliorer au niveau de ma diction. Et là, justement, qu'est-ce que c'est que le canon? Ça vient de registres religieux où on considère qu'un certain nombre de textes sont les textes canoniques, c'est-à-dire que sont les textes normaux, réguliers d'un culte, donc, ou d'une religion en général. Mais en termes de narratologie, le canon, c'est tout ce qui est considéré comme vrai. En ce moment, je suis en train de vous parler, je suis en train de faire un personnage en essayant de parler un peu mieux que ce que je parle d'habitude. Je fais aussi mon petit personnage avec la pipe. Mais surtout, vous pouvez comme ça vous faire une idée que ce que je vous dis, ça correspond à un univers mental, à l'univers de la narratologie, qu'on appelle aussi la diégèse. Et tout ce qui est dans la diégèse est considéré comme vrai. Doit être donc considéré comme vrai. Et c'est ça ce qui est canon. Si, imaginons, je faisais un autre personnage qui interagissait avec le personnage de la pipe, et bien dans ce cas, ce personnage deviendrait canon aussi, mais on pourrait faire un spin-off, donc une série dérivée, sur ce second personnage. Et là, la question se poserait, est-ce que si je donne une information dans la deuxième série qui est en contradiction avec la première série, qu'est-ce qui est la vérité? Eh bien ça, justement, c'est ce qui est non canon. Donc la question qui va se poser pour la narratologie, donc pour vous si jamais vous voulez écrire une histoire, c'est de réfléchir à la cohérence de votre univers. Vous ne pouvez pas dire que tel élément est A et non A en même temps. C'est une question aristotélicienne de base. Et justement, ça fait partie de l'introduction à la narratologie, tout ce que je vous dis, ça sert à vous construire vous-même, mais vous devez avant tout le dépasser, le canon, c'est-à-dire ce que je vous propose actuellement comme œuvre et comme œuvre pédagogique, c'est avant tout une base, et vous pouvez comme ça dépasser cette base. Et dans ce cas, il faudra créer votre propre canon.